Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale. Bref, dans toute son entièreté sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube et Facebook pour ne rien rater sur l'essentiel de l'actualité de la semaine. AfroWeb TV, au service de la communauté africaine à la diaspora. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. C'est l'heure des actualités de la semaine sur AfroWeb TV en collaboration avec FM LBT, la radio de la diaspora africaine. Voici les titres. Près d'un mois après un coup d'État conclué mais déjoué, le président malgache Andry Rajoelina a suspendu tous ses ministres pour leur présumée implication dans cette affaire. L'Allemagne et la Grande-Bretagne appellent leurs ressortissants à quitter l'Afghanistan après que les talibans ont pris d'assaut les villes proches de la capitale, Kaboul. Et enfin, la page sportive dans cette édition du football. Fin de peloton, Lionel Messi Paris Saint-Germain, le septuple Ballon d'Or, s'est engagé plutôt avec le club de la capitale française dans un contrat de 12 ans avec une troisième année en option. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le Togo a reçu cette semaine un premier lot de vaccins contre la maladie anti-coronavirus. Le gouvernement togolais avait lancé une commande de 4 millions de doses de vaccins anti-Covid. L'acquisition de 118 000 doses de vaccins Johnson & Johnson fabriqués en Afrique du Sud a été par l'Union africaine. Le Togo devient ainsi le premier pays africain à faire l'acquisition de ce type de vaccin et qui a pour spécificité l'administration en une seule dose. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a annoncé cette semaine la création imminente d'un nouveau parti politique dans les jours à venir. La décision vise à mettre fin au bras de fer juridique qui l'oppose depuis plusieurs années à Pascal Affi-N'Guessan pour le contrôle du fonds premier. Lors de la réunion du comité central du parti qui s'est tenue lundi, en absence du camp Affi, Laurent Gbagbo a décidé de sonner la fin de querelle. L'ex-président ivoirien s'est résolu à abandonner le parti à son ancien premier ministre. Le président malgache Andry Rajoelina a suspendu tous les ministres de son gouvernement pour leur présumée implication dans le dernier coup d'État déjoué dans le pays. Selon un communiqué conjoint du président et de son premier ministre à qui il renouvelle sa confiance, les ministres membres du gouvernement ne sont plus chargés que de l'expédition des affaires courantes jusqu'à la nomination de leur successeur dont la date n'est pas précisée. La décision intervient près d'un mois après une affaire présumée du coup d'État déjoué à Madagascar dans laquelle 6 personnes, dont des Français, ont été arrêtés pour leur implication présumée dans le cadre d'une enquête pour atteinte à la sécurité de l'État. Le président Andry Rajoelina a révélé lors de sa dernière intervention télévisée que de hauts politiciens seraient impliqués dans cette affaire. Au Nigeria, la compagnie pétrolière Shell a accepté mercredi de payer 95 millions d'euros à des communautés de la région du sud-est du Nigeria dont les terres ont été ravagées par des déversements de pétrole dans les années 70. L'annonce a été faite par les avocats des deux parties. Il faut noter bien que des ONG environnementales, dont le mouvement pour la survie du peuple Ogoni, accusent depuis plus de 20 ans Shell de dégradation environnementale et de négligence en pays Ogoni, cette région du delta du Niger aux mangroves dévastée par la pollution pétrolière. Hors du continent africain, les États-Unis et l'Allemagne ont appelé lundi leurs ressortissants à quitter immédiatement l'Afghanistan suite à des informations selon lesquelles des insurgés talibans avancent dans plusieurs régions du pays.
Les talibans se sont rapprochés à 150 km de la capitale Kaboul après avoir pris le contrôle de la ville stratégique de Ghazni. Ce nouveau développement est lié alors que l'armée américaine surveille donc de ce pays. Et de son côté, la Grande-Bretagne a annoncé le déploiement des centaines de soldats en Afghanistan afin d'aider les ressortissants britanniques et des traducteurs locaux à quitter l'Afghanistan et le transfert de son ambassade vers un lieu plus sécurisé. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, invite tous les pays à publier toutes les données sur le virus de la COVID-19. Cette demande, qui va dans le cadre de l'enquête de l'OMS sur les origines de la pandémie, inclut en particulier la Chine où la fuite de laboratoire est donc suspectée. Nous entamons à présent la page sportive. Du football et surtout du mercato dans cette édition. L'international argentin Lionel Messi est désormais un joueur de la capitale française. Le septuple Ballon d'Or a signé mardi un contrat de 2 ans avec une troisième année en option avec le Paris Saint-Germain où il retrouve ses amis dont le Brésilien Neymar Junior. L'ex-attaquant barcelonais touchera à une somme de 41 millions d'euros par an. Lionel Messi a entamé avec ses nouveaux coéquipiers et pourra jouer après un moment d'exercice physique. Et puis de l'autre côté, l'attaquant belge Romelu Lukaku quitte l'Inter Milan pour faire son retour à Chelsea où il a déjà évolué entre 2011 et 2014. Ce poste d'avant-centre est devenu la priorité du manager allemand Thomas Tuchel après le départ d'Olivier Giroud et les performances contrastées de Timo Werner. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué, tout comme la durée du contrat, mais la presse anglaise évoque un transfert de l'ordre de 115 millions d'euros et un salaire annuel de 12 millions d'euros. Et restons toujours en Angleterre pour parler de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions face à Manchester City fin mai. Les Blues ont poursuivi sur leur lancée européenne en remportant mercredi la Supercoupe d'Europe face à Villarreal au tir au but. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez consulter notre page www.afrowebtv ou aller directement sur notre page Facebook AfroWebTV pour plus d'informations.